Les pénaltys sont imprévus, mais il faut les avoir préparés tout de même. Voilà. Donc, nous n'étions pas préparés. Donc, on va tirer. Mais on va tirer, voilà. Donc, on n'était pas préparé à prendre la parole, mais on la prend quand même. Monsieur le ministre d'État, messieurs les ministres, monsieur le président de la FESAFou, c'est simplement, évidemment, les footballeurs ne font pas de discours, donc je pose. C'est la politesse que nos parents nous ont enseignée qui vous pousse à nous dire merci. Et c'est cette même politesse qui nous pousse à accepter votre merci. Parce que tous ceux qui sont là ont appris sans forcément se rendre compte jusqu'à un certain âge à tout donner pour le pays. Et pour preuve, il y a une chanson qu'ils connaissent tous. Frères Camerounais, nous allons jouer, nous allons jouer, nous allons jouer au nom du Cameroun. Ça, c'était précisément quand le match était dur et qu'on croyait qu'on a besoin d'une force supplémentaire. Donc on avait bien conscience qu'on jouait au nom du Cameroun. Donc, plus tard, je crois que chacun s'est rendu compte que ce que vous demandez aujourd'hui, la promotion du Cameroun, il en était chargé, même si le chef de l'État ne lui avait pas donné notre mission. Donc chacun de nous s'est toujours comporté de manière à faire la promotion du Cameroun. C'est cette promotion-là, et ça c'est dans la tradition africaine, vos enfants, il n'y a aucune maison, surtout pas la vôtre, le ministre d'État, où vous reveniez seul. Pour les copains du camp de pro, venez avec vous. Voilà. Quand on a des enfants, ils viennent à la maison, ils vous ramènent leurs copains. C'est comme ça qu'on vous ramène cet avion. Parce que quand on est là-bas, en faisant cette promotion, si on la fait bien, si on se comporte bien, on se fait des amis. Donc lorsque Philippe défend le Cameroun, c'est que il ne s'en aperçoit même pas. Il est devenu attaché au Cameroun à travers les Camerounais qu'il a connus et ce que faisaient ces Camerounais-là. Donc nous sommes dans ce que nous faisons habituellement et... Chers frères et sœurs au sud de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. En fait, c'est le regard de Rigobert Song, de Samuel Eto'o, quand Boma lui dit que regarde-moi ici. C'est là, regardez la face de Rigobert Song. Regardez même comment Eto'o porte sa tête. Ça dit que, il dit, dans son cœur, il dit, vous n'allez pas m'avoir. Ça, vous avez vu les films nigérians? Quand les cercles des sorciers là, des billionnaires, des gens qui font des sorciers, qui font des choses, qui boivent le sang pour être des chefs, avoir de l'argent et tout cela, vous avez l'impression que c'est une cérémonie pareille. Mais en réalité, on nous dit que c'était l'anniversaire de Joseph Antoine Bell, il y a 2 jours de cela. Mais moi, je vous pose une seule question. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que tout ce monde-là se retrouve là? J'aime seulement ici à rappeler aux Ibou, aux Tambourinais, aux Talibou, que voilà là où le Cameroun se décide. Hein. Comme vous voyez les gens assis là, comme vous les voyez assis là, c'est le Cameroun en même temps qui se décide là. Où est Kamto? Où est Kamto là? Donc vous soutenez le système, les hautes institutions, mais lorsqu'ils doivent s'asseoir sur la table pour parlementer, même si ils se guettent entre eux, votre place est où? C'est la question que j'aimerais d'abord poser. La place de Kamto dans les sphères ici est où? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que la place de Kamto se trouve simplement au milieu des talibous. Des talibous. Et des communautaristes qu'il a réussi à monter autour de lui. C'est tout, hein? C'est tout. Donc, en fait, quand on a fini de tambouriner là, votre place s'arrête là. Là où les vraies personnes s'asseyent,
Dans ce pays, vous n'êtes jamais là. Vous n'avez jamais de place pour vous. Quel est le membre du MSC ou de quoi là qui a été invité là? Rien. Bon, en fait, c'était un passage. J'aimerais tout simplement vous faire comprendre que, les chers frères et sœurs, lorsque vous voyez ce qui est en train de se passer là, vous sentez quand vous voyez les sons, les Mboma Henri, Eto'o est là. Premièrement, il faut rappeler ici que Eto'o est quand même venu à l'anniversaire, au 70e anniversaire de Joseph-Antoine Bell. Même village, mais Bell n'est pas venu au deuil du père d'Eto'o. Vous pensez que les sorciers connaissent la paix? Vous croyez que les sorciers savent se repentir? Non. Vous voyez un sorcier se repentir, c'est que le feu est en train de le brûler. C'est que le feu, donc c'est le bal des sorciers qui est là. Alors tu vois les Mboma là-bas, les Rigobert Song et tout, ils guettent moindre mouvement et ils regardent la cérémonie là, un Jean. Il dit que ça c'est le bal des sorciers, les grands sorciers buvaient de sang sont assis. Et oui, et vous comprenez que regardez très bien comment c'est fait, cette salle. Vous allez voir que la majorité des hiboux, des gens qui sont contre Samuel Eto'o et qui ont leur président assis là, le ministre de l'État, qui est le président de la République du Cameroun depuis pas mal d'années, officiellement, parce qu'il a la signature depuis pas mal d'années, qui est le président de la République du Cameroun. Là, vous avez les deux grands adversaires qui se combattent, que ce soit politiquement, socialement et tout. Vous avez l'homme à la punk, le ministre d'État en face, et vous avez Samuel Eto'o en face. C'est-à-dire que c'est bien configuré, quoi. Vous voyez un peu. C'est bien configuré. Et je vous dis que c'est là où tout se joue. Là où tout se joue. En réalité, ce qui se passe maintenant, c'est que les hautes institutions, l'homme à la punk, le président par intérim, ou qui préside actuellement, il réalise quand même que son avenir est hypothéqué s'il a Samuel Eto'o comme adversaire. Il réalise que son avenir est hypothéqué s'il a Samuel Eto'o comme adversaire. Regardez très bien tous ceux qui sont assis, Njitap, Bell, machin, le combi et tout. Tous sont du même clan et vous allez remarquer que tous ont un seul ennemi juré et déclaré. C'est le sieur Samuel Eto'o qui est assis en face. Ce que vous voyez là, c'est convaincre Samuel Eto'o à rejoindre le camp. Mais c'est eux qui viennent rejoindre Samuel Eto'o. Ils savent qu'ils ne peuvent rien sans Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o sait très bien que c'est des sorciers. C'est pour ça que vous voyez, il porte sa tête. Il dit que les sorciers, si vous croyez m'avoir, vous n'allez pas m'avoir. Je suis l'envoyé de Dieu. Je suis le fils de Dieu, l'Ongambé, le porte-parole divin. C'est moi. Vous là, vous êtes des enfants de diable. Et abat le diable. Oui. Quand vous voyez ce qui est en train de se passer là, je vous dis que le Cameroun se joue là. Le Cameroun se joue là. Et vous voyez très bien que le Samuel Eto'o qu'on va enlever, qu'on veut dégager, et il y a ceux qu'on veut placer, qui sont là, les Nditap sont là. Et tout, Belle pour lui, il n'a plus de chance. C'est fini quoi. Et tout. Parce que là où ce type-là, l'Ongambé est assis là où il est assis là, les gars le flattent, ils essayent de le faire boire un peu de sang pour entrer dans le cercle de la sorcellerie et mieux l'abattre et l'apprivoiser. Mais papa, ce gars, lui Eto'o, il est venu à l'anniversaire de Joseph-Antoine Bell. Mais Bell n'était pas à l'enterrement de son père, alors qu'ils sont même village. Alors qu'en tant qu'un chef de village, il est fort probable qu'il y ait des personnalités qui seraient arrivées. Vous savez que les chefs de village sont les administrateurs d'État. Donc, et voilà, je peux bien imaginer qu'il y avait des préfets, des sous-préfets, tout ça là, et que la présence du chef pour les recevoir était importante. Mais ils ne peuvent pas. Ceux qui étaient venus là, qui sont du clan des hiboux, des sorciers, ils savent très bien que leur
collègue Cersei ne devait pas être là. Il le sait très bien, ce n'est pas un problème. Mais vous voyez comme boycotte même les règles établies par le même État là. Tout simplement parce qu'on a le gloire de Samuel Eto'o. Bonjour.